Bonjour messieurs et mesdames, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Juste le temps de vous poser la question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran? Vous avez un chat sur le côté en haut à droite pour pouvoir me répondre. Il y a une sorte de flèche rouge ou de trait rouge, il suffit de cliquer dessus et vous avez la possibilité de me répondre. C'est important pour moi de savoir si vous m'entendez et surtout si vous voyez mon écran. J'envoie un petit hello, peut-être que ça vous aidera à localiser. Vous m'entendez? Vous voyez mon écran? Allô, allô? N'ayez pas honte de répondre. Louis, est-ce que tu m'entends? Ok, super, merci Louis. On va pouvoir commencer. Pour les autres, j'espère que vous allez trouver rapidement le chat, parce que vous allez avoir besoin pour poser des questions. Alors, on va commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? Parce que le sujet du cours, c'est l'utilisation de la MetaTrader. Donc, la MetaTrader, c'est une plateforme de négociation, une plateforme qui vous permet d'avoir accès au marché et de pouvoir passer des ordres. D'accord? Alors, on a à la disposition, sachez-le, quand même plusieurs plateformes chez Avatrade. Vous avez sur votre téléphone Avatrade Go, vous avez la WebTrader pour ceux qui veulent quelque chose un peu plus simplifié, et vous avez la MetaTrader, quelque chose d'un tout petit peu plus poussé en termes de technologie et de possibilités. Donc, on va essayer tout de suite de voir comment ça fonctionne. Comme vous l'avez téléchargé, quand vous l'avez téléchargé, surtout depuis votre compte, pas depuis Google, parce que si vous le téléchargez depuis Google, il y aura un empêchement. Chaque MetaTrader est associé à un broker. Donc, vous devez le télécharger dans votre compte. C'est marqué à côté de votre numéro de compte, télécharger la plateforme. Bon, une fois que vous l'avez fait, vous avez après la possibilité ici de vous connecter à votre compte. Vous allez dans Fichier, se connecter au compte de trading. Là, vous mettez le numéro de compte qui vous a été donné, votre mot de passe, le serveur qui vous a été identifié par rapport à votre numéro de compte. Vous faites entrer et normalement, vous allez être connecté à votre compte. D'accord? Ça, c'est la première partie. Quand vous êtes connecté, vous allez observer que vous avez trois tableaux importants. Le premier, c'est observation du marché avec toutes les valeurs qui sont cotées dans ce marché MT4. OK. Après, vous avez ici les graphiques, le ou les graphiques, parce que quand je dis les, parce qu'on peut en fait en avoir plusieurs affichés. Pour ceci, il suffit juste de cliquer par exemple ici. Vous avez tous les graphiques que vous avez enregistrés. D'accord? Après, vous cliquez sur un graphique au hasard, hop, et vous revenez sur le graphique que vous désirez regarder en particulier. Alors, ça, c'est pour les graphiques. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle le cadre terminal. Dans le cadre terminal, vous allez retrouver le trading, votre historique de compte, c'est-à-dire que toutes les opérations que vous aurez ouvertes et fermées. Alors, on va revenir déjà sur la première partie, c'est-à-dire l'observation du marché. Quand vous téléchargez la MT4, il se peut que vous n'ayez pas toutes les valeurs au début. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur n'importe quelle valeur, clic droit, et vous descendez sur Montrer tout. Là, vous cliquez sur Montrer tout, et toutes les valeurs qui vous manquent vont venir se rajouter. Vous allez avoir, vous allez, ici avec le petit curseur, vous descendez, et vous allez avoir toutes les valeurs qui vont apparaître. C'est séparé en code couleur. En blanc, vous allez avoir les valeurs du Forex, en bleu ciel, les valeurs des indices. Ici, en orange, on va dire les valeurs des crypto-monnaies, en vert, les actions. Enfin, vous allez voir, vous allez vous repérer assez rapidement et c'est plutôt c'est plutôt assez facile de pouvoir se repérer dans cette MT4. Ensuite, vous avez trois colonnes. Le symbole du produit, évidemment, et vous avez le bid et ask. Mais vous pouvez rajouter, ici en faisant un clic droit, par exemple, high-low. High-low, c'est le plus haut et le plus bas de la journée. Alors, ce qui vous paraît, ça peut être intéressant dans la mesure où dès que vous regardez la valeur, tout de suite, vous savez à peu près où vous vous situez par rapport à la journée. On est à 1,0865. Au plus haut, on a fait 1,09,040. Donc, on est plutôt dans la fourchette basse du marché actuellement. OK? Alors, ça, c'est où vous voulez le garder ou pas. Moi, je ne le mets pas parce que ça me prend un peu trop de place et que j'ai d'autres façons, après, sur le graphique directement, de pouvoir le visionner. Mais voilà, ça peut être intéressant de l'avoir. OK, on continue. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à choisir, Louis, puisque tu as choisi tout à l'heure, c'est toi qui as répondu le premier. Est-ce que tu as une valeur sur laquelle tu veux qu'on travaille?
Je te laisse 2 minutes. Comme ça, on essaie de voir une valeur qui te fait plaisir. N'hésite pas à me répondre. Si tu veux qu'on regarde un indice ou tu veux regarder l'or ou le pétrole ou autre chose, tu me dis. Et on essaie de travailler sur ça. Alors, parfait, Louis. On va sur l'euro-dollar. Donc, on va se mettre sur l'euro-dollar. Là, on fait ouvrir graphique. On fait un clic droit, ouvrir graphique. Vous allez avoir le graphique de l'euro-dollar qui va s'ouvrir. Alors, évidemment, tel qu'il est là, c'est pas très lisible. Ici, vous avez une petite flèche. En faisant ça, vous avez le cours. Donc, c'est intéressant de le voir ici. Clic droit dans le graphique. Vous descendez dans Propriétés et vous allez remodifier tout le graphique. Alors, le fond, la couleur, tout ce que vous voulez. Ici, l'arrière-plan, on va le mettre ici. Alors, je vous donne mes couleurs à moi. Après, vous choisirez évidemment les vôtres. Le texte en noir. La grille, j'ai fait disparaître. J'avais dans la même couleur que le fond. Voilà, la barre haussière en bleu. Barre baissière en rouge. Bougie baissière, le même bleu. Et bougie baissière, bougie haussière, le même bleu. Bougie baissière, le même rouge. Le reste, je touche pas, je fais juste OK. Et voilà. Alors, j'ai peut-être fait une petite bêtise sur les trucs. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, barre baissière. Évidemment, si je mets pas ça là, ça le fera pas. Bleu, bleu, rouge, rouge, ça devrait être bon. Voilà. Là, je grossis un peu le trait, voilà, et je m'aperçois en grossissant avec les loupes qui sont ici que je suis en bâtonnet. En règle générale, on travaille, la plupart du temps, on travaille en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise. Donc, je vais là, je clique ici, et sur le graphique, ça se met directement en bougie japonaise. D'accord? Ensuite, il vous reste plus qu'à choisir l'unité de temps avec laquelle vous voulez travailler. Hein, ça sera après selon ce que vous voulez travailler en scalping, en directionnel, quoi que ce soit, vous allez choisir une unité de temps. On va se mettre en daily. Daily, c'est plutôt intéressant pour pouvoir avoir un mouvement un peu de fond. Et on va essayer de réfléchir par rapport à ça. Ici, quand j'appuie ici, je décale la fin du graphique du bord droit. Ça nous donne la possibilité d'avoir une meilleure lecture par rapport au graphique. Alors voilà, là, voilà comment ça se présente. Il nous reste maintenant plus qu'à essayer de mettre et d'insérer des outils dans les graphiques. Aujourd'hui, on va vite passer dessus. Je vais juste en mettre quelques-uns pour vous montrer comment on les met. Mais il y a un cours jeudi dédié à ça. Donc, si vous voulez avoir quelque chose sur les outils d'analyse technique, je vous conseillerais de venir à ce cours. Ça peut être intéressant. Voilà, j'ai sélectionné ici le couloir. Alors là, pour l'instant, on a un couloir ici. Voilà. On va peut-être même prendre jusqu'ici, voilà. Voilà, on a un couloir. On a un couloir ici intéressant. Dans ce couloir ici, on voit ici la possibilité même de pouvoir mettre ici une oblique, ok, pour histoire un petit peu de voir un peu quelles pourrait être un petit peu le. Ou alors, je vais même vous dire mieux. On va pas mettre l'oblique, on va mettre autre chose. On va mettre un deuxième couloir. Regardez, comme ça. Voilà. Donc, on se dit ici, voilà, si ça casse là, possibilité d'accélérer, de venir chercher ici. Voilà. Ok, là, on va commencer un petit peu à regarder. Bon, on va pas faire tout le truc de l'analyse technique, ça sert à rien maintenant. On va juste voir un peu comment on peut arranger ici les bandes de Bollinger. Voilà. Vous pouvez mettre après indicateur, oscillateur, vous pouvez mettre les RSI. Voilà. Hop. Vous avez la possibilité d'en rajouter encore si vous voulez. On va mettre ici indicateur, oscillateur, les stochastiques. Voilà. Voilà. Et on va finir avec un oscillateur MACD. Voilà. Et comme ça, vous avez déjà quelques petits éléments. On va pas non plus agrandir. On pourrait mettre encore les Fibonacci, les Moving Average et tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus juste pour avoir une petite vision. Donc, on va grandir un petit peu ici le trait. Voilà, histoire de voir un petit peu mieux. On grandit un peu ici. Voilà, on voit un peu mieux. OK? Alors, maintenant que vous avez fait ça, reste à passer maintenant au côté d'intervention sur le marché. Alors,
vous avez commencé un petit peu à regarder votre graphique. Vous dites ici, par exemple, que pour l'instant, on est plutôt vers le bas, ok, vers le bas de la RSI, avec un semblant de rebond qui peut être intéressant. Ici, on est en bas au niveau des stochastiques, avec peut-être une possibilité de rebond ici. Là, sur la MACD, par contre, ça ne donne pas clairement un sentiment de rebond. On a pour l'instant, vous voyez, toujours une possibilité d'accélération à la baisse, peut-être pour aller chercher ce point-là et d'aller chercher les 1,08, voire peut-être un petit peu en dessous. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. D'accord? Alors, imaginons que nous sommes vendeurs. Alors, on passe sur la ligne, ici, nouvel ordre. Voilà. On passe un lot, par exemple. On met un lot, vendeur d'un lot. Voilà. On vient de passer l'ordre. On va ici en bas dans Trading. Vous retrouvez au-dessus de votre solde. OK, vous allez retrouver les ordres ouverts en cours. Là, le numéro d'ordre, l'heure à laquelle vous avez passé le jour, le sens, le volume, le symbole, évidemment, le cours où vous l'avez passé. Le cours, vous pouvez le fermer. Est-ce que vous gagnez ou perdez? Alors au début, quand vous ouvrez une position, évidemment, il y a toujours un peu de perte puisqu'il y a un spread entre l'achat et la vente et donc ça occasionne toujours un petit écart. Mais après, après l'évolution des cours, vous allez voir, c'est rapide et vous allez voir tout de suite des profits qui peuvent se mettre en place. Alors quand vous avez fait ça, vous avez la possibilité en cliquant sur la ligne de faire un clic droit dessus, modifier ou annuler l'ordre et d'installer dessus. On va installer dessus, par exemple, les take profit et les stop loss. Alors, je prends les deux comme ça, voilà. Je viens de mettre un stop loss et un take profit. OK. Alors, ou je les garde tels quels, ou même je peux, si j'ai envie, on clique droit dessus, les enlever complètement. Hein. Il suffit de se mettre ici, de faire ça, hop, et de les enlever. Voilà. Là, maintenant, j'ai plus de stop loss ou de take profit. Maintenant, au début, quand on vous travaillez, je vous conseille quand même d'encadrer vos positions dans le cas où on peut avoir des fluctuations importantes, hein, et éviter tout dérapage. Alors maintenant, ici au bout de la ligne, vous avez une petite croix. Alors vous pouvez ou cliquer ici en faire fermer ordre, ou aller sur la bout de la ligne, cliquer sur la droite, là sur la croix. Vous voyez ici, là, on me demande le trading à la clic. Là ici, je n'accepte pas, j'ai annulé. D'accord? Donc j'ai la feuille qui s'ouvre. Et là, je peux fermer mon ordre en appuyant sur prix de clôture. Je peux fermer complètement ma position. Mais je peux aussi la fermer de façon partielle. C'est-à-dire, je fais 0,5 et sur les 1 lot, vous allez voir, il va me rester en bas, il me restera 0,5. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? C'est intéressant à deux titres. Première chose, c'est que je suis en train de gagner de l'argent. Je veux prendre une partie, assurer une partie, je ferme la moitié ou je ferme un tiers ou comme vous voulez. Ou alors, ça commence à perdre un peu d'argent et je veux éviter de prendre trop de risques. J'ai vu que j'ai pris une position un peu trop importante par rapport à un marché qui fluctue un peu trop. Je ferme une partie. J'ai envie de croire que ma position était bonne, mais alors je garde une partie et je ferme. Et je ferme une partie de l'ordre. Comme ça me permet de le faire. Si par contre j'avais, comme vous avez vu tout à l'heure, le trading on a click qui m'a été proposé, si j'avais gardé le trading on a click, je vais vous montrer tout de suite. Je vais réinstaller le trading on a click. Je vais dans outils, options, trading on a click, comme j'ai eu tout à l'heure. J'accepte. Je fais OK. Maintenant, si je vais ici et que je clique là, regardez, je viens de passer un ordre. Là, je vais en passer un deuxième. Là aussi. Vous voyez, je suis en train de passer des ordres juste en cliquant. Trading on a click. Si je clique ici, j'ai plus la feuille de l'ordre qui s'ouvre. Vous voyez, je peux plus travailler en partiel. C'est vraiment de l'instantané. Je clique dessus, j'ai tout fermé. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant pour une chose. C'est intéressant si vous faites du scalping. Si vous faites du scalping, vous travaillez sur quelques pips, ok? Donc, vous avez besoin d'intervenir en termes d'ouverture d'ordre et de fermeture de façon rapide, ok? Pour gagner 4, 5, 6 pips, ou peut-être 10, mais il faut être rapide. Donc, vous avez besoin, des fois, dans les marchés qui varient assez rapidement, juste en cliquant, de fermer votre ordre. Alors ça, c'est intéressant de le faire. Par contre, si vous préférez avoir un peu plus de sécurité, je vous conseille quand même, si vous l'avez mis déjà, d'aller dans Options, Trading on a click, de désengager le Trading on a click et de faire OK. OK. Donc ça maintenant, si vous cliquez ici, la feuille d'ordre s'ouvre. Je peux passer un ordre.
Et je peux ici, si j'ai envie, le travailler par parcelle. D'accord? Vous voyez? Voilà. Et si j'ai envie de le fermer complètement, je fais ça et je l'ai fermé entièrement. OK pour ça? Alors, donc vous avez vu comment on a mis ça en place. Maintenant, le graphique que vous avez, on va dire, terminé de construire, pour ne pas à chaque fois avoir à le refaire, vous allez en haut ici dans Modèle, Enregistrer modèle, vous marquez ici euro-dollar, vous sauvez, et au fur et à mesure que vous allez sauver des graphiques, vous allez avoir ici un lexique qui va s'agrandir. Et donc tous les produits que vous aurez fait et sauvés, vous allez les avoir en onglet en bas. Donc après, vous allez pouvoir aller d'un produit à l'autre. Voilà. Ça vous permettra d'aller voilà, sur l'or, ça vous permettra d'aller sur ici le Credeuil, le gaz naturel ou d'autres. Voilà, le SPX 500. Ça peut être intéressant. Voilà, ça a plus d'un titre. OK? Donc, on a vu comment ouvrir une position, comment fermer partiellement. Je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Imaginons que vous ouvrez un autre graphique, par exemple, je sais pas moi, sur le Credeuil. Vous faites ouvrir un graphique. Vu que vous avez déjà enregistré d'autres graphiques, vous perdez pas de temps. Vous allez ici, vous prenez le produit que vous avez déjà enregistré, vous cliquez dessus et ça va mettre tous les paramètres que vous avez enregistrés sur l'autre graphique ici, sauf évidemment les couloirs, tendances et supports et tout ça, il va falloir les rajouter. Mais tout le reste, ça sera là. Donc une fois que vous avez terminé, vous n'avez plus qu'après à faire comme on a fait tout à l'heure, enregistrer le graphique, vous mettez le nom ici Credeuil et puis ça y est, ça sera fait. Donc vous avez gagné un temps fou. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, c'est le moment. Je pense qu'on a vu l'essentiel au niveau de la manipulation de la MT4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non? J'étais assez clair dans la manipulation, c'est bon? Bon, bah écoutez, parfait. Passez une bonne fin de soirée. J'ai eu un grand plaisir à vous faire ce cours ce soir et je vous attends pour les prochains cours jeudi prochain. À bientôt.